Voilà. Bienvenue en tout cas pour cette soirée d'inspiration et d'information sur le métier de home organizer, puisque si vous êtes inscrite ici pour ce webinaire, si vous êtes en train de regarder ce webinaire, c'est que vous avez un talent, un goût tout particulier pour ranger. Donc ici, je vous propose de vous installer bien confortablement, de prendre de quoi écrire, de quoi boire, de couper votre téléphone pour être bien à l'aise et pouvoir participer justement à cette soirée d'inspiration. Moi, j'ai voulu vraiment faire en sorte que vous puissiez voir pourquoi c'est le meilleur moment pour passer en tout cas à cette activité de home organizer, parce que je pense que c'est vraiment un très très bon moment ici dans cette année, dans cette période que nous vivons. Donc, je vais voir avec vous tout ça. Je vais vous partager des slides. Ça va durer environ 3/4 d'heure. Prenez un petit peu ce temps-là et puis je prendrai aussi toutes vos questions et je répondrai à vos questions. Ça va bien? Donc, si vous êtes prête, vous me dites yes dans le chat et puis on va y aller. Hein. Donc, si vous êtes prête, on va pouvoir commencer ici. Donc, dites-moi un petit peu si vous êtes prête. Ok, donc Julie, Elisabeth, Daphné, tout le monde est prêt ici. Je vais vous partager tout ça. Super. Vous êtes en tout cas bien prête et on va pouvoir démarrer tout ça. Alors, hop, voilà. Si vous avez donc un talent pour le rangement, faites-en donc un vrai métier en devenant home organizer. Ça, c'est ce que je vous propose ce soir. On va voir ensemble, lors de ce webinaire, ce que nous allons donc découvrir ensemble ce soir. Je cherche un petit peu ma petite flèche ici. Donc, ce que nous allons découvrir ce soir, c'est pourquoi cette année est le meilleur moment pour vous lancer dans une activité de home organizer. Oups, attendez, je reviens en arrière ici. Je cherche ma petite flèche. Voilà. Je chipote aussi avec la technique. On va voir aussi les 4 étapes à suivre dans l'ordre pour rapidement décrocher vos premières missions en tant que home organizer. Hein, puisque j'aime beaucoup parler de missions. On a des missions de rangement, on a des missions de désencombrement, on a des missions d'organisation. Et donc, on va voir ensemble les 4 étapes à suivre. Ensuite, je vous parlerai aussi, je vous partagerai les erreurs à ne pas commettre. Et je parle d'expérience parce que j'en ai fait beaucoup pour éviter de rester trop longtemps sans client et ne pas vous décourager. Vous découvrirez aussi comment j'accompagne mes clientes comme vous à démarrer leur activité de coach en rangement en 3 mois, tout en respectant et en mettant en avant leur unicité. Eh bien, c'est parti, on y va. Je vais d'abord quand même me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent peut-être de me découvrir. Alors, désolée pour celles qui me connaissent déjà et qui me suivent parce que je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais c'est important que je puisse me présenter pour les personnes qui viennent de me découvrir. Alors, je suis Nathalie Craé, je suis Home et Office Organizer. Je suis fondatrice de Range ta vie et créatrice du programme Respire. Je suis aussi life coach, conférencière, auteure et consultante en feng shui occidental. Alors, je vais vous parler de mon livre justement que j'ai écrit ici en 2019 et qui s'appelle « Un jour, tout ceci sera à toi, désencombrer sa maison et sa vie ». Et dans ce livre, j'explique ma méthode pour désencombrer sa maison et laisser à ses enfants autre chose qu'un grenier rempli de vieilleries. Alors, je suis aussi souvent amenée à vous partager avec beaucoup de passion à la radio ou en télévision, parfois donc ici sur Vivacité ou sur BX1 ou sur RTL, ici Belle RTL tout récemment pour présenter mon livre, pour présenter aussi divers sujets en tout cas qui vous intéressent tout autour du tri, du rangement, du désencombrement et du sens qu'on donne au rapport qu'on a avec tout ce qu'on possède dans nos maisons ou la façon dont on s'organise au quotidien. Alors, pourquoi cette année est le meilleur moment pour vous lancer dans cette activité inspirante ? Eh bien, vous avez pu voir ici avec tout ce qu'on vient de traverser qu'on a pris vraiment, on a eu une grosse prise de conscience, je pense, depuis le confinement. Et beaucoup de gens ont profité de ce temps qui leur était accordé, ce temps où ils étaient obligés de rester chez eux,
où ils étaient finalement confrontés à leur intérieur et tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils gardaient. Ils ont fait un énorme tri chez eux. Énormément de gens ont fait beaucoup de tri chez eux. C'était une véritable période de transformation et c'est un pivot. On a vraiment vécu cette expérience comme un pivot et une grosse prise de conscience. Ensuite, il y a eu le télétravail. Et le télétravail, qui était déjà une réalité pour certains, est devenu une vraie réalité aujourd'hui. C'est déjà une nouvelle réalité, on est déjà dedans. Et beaucoup de gens ont dû réadapter l'espace, leur espace de travail chez eux, mais aussi l'espace de travail en entreprise. Et là, il y a énormément de travail à faire pour aider justement ces personnes, soit dans leur maison, mais aussi les entreprises à réorganiser les espaces de travail. Je pense à toutes ces entreprises qui vont devoir réorganiser leurs bureaux en fonction des groupes, etc., qu'ils vont amener dans leurs locaux, leurs bureaux, mais alors tout ce qui est aussi open space, etc., va devoir être repensé. Je pense que c'est vraiment effectivement une transformation du monde du travail et le monde du travail qui est rentré différemment dans nos habitations. Alors, on va parler aussi du burn-out, puisque énormément de personnes qui font partie, en tout cas, soit dans mes clients, soit dans les personnes que j'accompagne ou les personnes autour de moi, je pense que beaucoup de personnes ont vécu le burn-out et c'est une occasion, en tout cas c'est une fabuleuse occasion de changer de vie et d'apporter évidemment un autre regard et de ne plus recommencer comme avant. Hein, c'est ce que j'appelais l'anormal, avec L apostrophe. On ne veut pas revenir à l'anormal, on veut retrouver quelque chose qui ait du sens. Et le burn-out, et bien souvent, c'est qu'on a une perte de sens dans son travail, on a une perte de sens générale. Et je pense que c'est un travail qui est plein de sens et qui peut amener beaucoup de choses aux personnes qui sont en burn-out. Alors, c'est aussi l'occasion d'avoir une activité professionnelle complémentaire, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que être salarié, ça ne voulait pas forcément dire qu'on était en sécurité dans son travail. On a toujours parlé de sécurité au travail, d'un job qui est sécurisant, etc. Aujourd'hui, on a pu voir qu'en un claquement de doigts, tout peut s'effondrer. Donc, le fait d'avoir une activité complémentaire, ça permet finalement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai commencé mon activité de home organizer il y a 5 ans, presque 6 maintenant, et c'était en activité complémentaire. Pendant longtemps, j'ai fait ça en quart-temps, puis je suis passée en mi-temps, etc. Donc, ça a été vraiment une très, très belle occasion. Et le statut d'indépendant complémentaire est vraiment très, très intéressant parce que ça nourrit, mais aussi fiscalement, etc. Donc, ça peut être vraiment une très, très chouette activité. Alors, il y a aussi le fait que la formation que je propose va vous apporter, en tout cas, ça va être un véritable chemin de développement personnel parce que pour pouvoir accompagner les autres, il faut d'abord bien se connaître soi-même. Et c'est ça aussi que je fais avec les personnes que je forme, c'est que je les amène à vraiment se poser des questions sur elles-mêmes. Et le travail qu'elles font sur elles-mêmes est très, très, très important, puisque on va vraiment voir comment pouvoir aider les autres, puisque j'accompagne en tout cas des personnes pour devenir des home organizers bienveillantes. Et la crainte de beaucoup d'entre vous, c'est de ne pas être assez bienveillante, pas être assez neutre, de ne pas pouvoir respecter complètement cette neutralité par rapport à la personne qu'on va accompagner dans sa maison ou dans son travail. Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble, c'est de vraiment pouvoir travailler ses propres croyances, ses propres sensibilités pour pouvoir justement être plus à l'aise face à quelqu'un d'autre et pour pouvoir justement le respecter pleinement puisqu'on aura appris à se respecter pleinement soi. Alors, les 4 étapes à suivre dans l'ordre pour rapidement décrocher vos premières missions en tant que home organizer.
Ces 4 étapes à suivre dans l'ordre ne sont pas les 4 étapes que je vous propose dans la formation. Ça, j'y viendrai plus tard. Mais ici, je pense que c'est vraiment 4 étapes pour pouvoir développer justement cette fameuse confiance et pouvoir aller chercher ces personnes, aller les trouver et se sentir pleinement à l'aise avec ces personnes que vous allez accompagner. Alors la toute première étape, c'est d'expérimenter pour vous-même. Vous allez, lors de ce trajet de transformation, parce que je n'ai pas appelé ça seulement trajet de formation, mais trajet de transformation, c'est d'expérimenter le tri, le désencombrement, le rangement et la réorganisation pour vous. Même si vous avez déjà beaucoup trié, beaucoup réorganisé, etc., vous allez voir qu'au travers des filtres que je vous apporte, des différentes expériences que je vous propose, vous allez pouvoir vivre et expérimenter ce que vous allez après faire vivre à vos clients, à qui vous allez proposer vos services. Donc c'est vraiment un chemin qui me semble important, puisque vous allez voir tout ce qui est psychologie, psychologie de l'habitat, psychologie de l'habitant, pouvoir voir aussi tous les outils que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez les expérimenter pour vous dans un premier temps, et c'est vraiment cette digestion qui va être importante à vivre. La deuxième étape, c'est de prendre conscience qu'il existe plusieurs facettes au métier de home organizer. Dans les home organizers que j'ai accompagnés ici, il y en a certaines qui se sont plus dirigées vers la parentalité, qui vont accompagner plutôt des familles ou des jeunes parents, d'autres qui vont plutôt se concentrer sur le zéro déchet et aller vraiment dans cette mouvance qui est aujourd'hui l'écologie et la prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à surconsommer de cette façon-là. Il y en a d'autres qui vont vraiment être plus portés sur la gestion du temps, comment mieux s'organiser, gagner du temps, être plus efficace. Certaines autres home organizers vont être plutôt vers la décoration, vers tout ce qui est feng shui, vers vraiment comment faire de son intérieur quelque chose qui nous ressemble. Donc il y a vraiment beaucoup de home organizers différentes. Et quand on me dit parfois, oui mais c'est un métier où voilà, c'est quelque chose où tout le monde fait la même chose, c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes qui ont beaucoup accumulé dans leur vie et qui souvent se retrouvent avec des parents vieillissants ou qui viennent de décéder et des enfants qui viennent de quitter le nid ou qui vont bientôt le quitter. Ça, ce sont des personnes que moi, j'aime beaucoup accompagner. Mais d'autres vont être plutôt pour des personnes qui sont des parents, d'autres vont plutôt être pour des personnes seules, pour des hommes, pour des femmes, voilà, donc pour des familles, pour des entreprises aussi, puisqu'il y a aussi le côté entreprise où on a besoin de personnes qui viennent nous aider à faire du désencombrement, une réorganisation, repenser l'espace, etc. Donc ça, ce sont toutes les facettes du métier et c'est la deuxième étape que je vous propose de bien prendre conscience de cela. La troisième étape, c'est choisir de travailler sa confiance en soi. Alors, la formation que je vous propose ici, c'est vraiment une opportunité de développer cette fameuse confiance en soi, de développer finalement ce qui vous ressemble, vous, de pouvoir enfin mettre en avant ce qui vous ressemble avec vos valeurs profondes. Donc, on va aller chercher ces valeurs profondes qui vous animent. On va aller vraiment voir ensemble comment aligner votre activité avec ce que vous êtes vraiment. Parce que pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir accompagner quelqu'un, eh bien, ça nécessite de faire plusieurs actions. Et c'est ça surtout, c'est vraiment de pouvoir essayer. Et pendant cette formation, justement, je vous propose d'essayer certaines choses, de vous tromper, de partager avec les autres. Et c'est très, très amusant parce que on a cette période où on fait un stage chez quelqu'un, où on fait notre première mission un peu pour du beurre. Et
le truc, c'est qu'on fait d'office des erreurs et après, comme on travaille en groupe ensemble, on partage ces erreurs et tout le monde apprend des erreurs de tout le monde et on a l'occasion de pouvoir vraiment se rendre compte que c'est un trajet, c'est un passage à l'action qui nécessite justement d'expérimenter, de voir ce qui nous plaît, etc. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape sur les quatre pour pouvoir décrocher vos premières missions en tant que home organizer. C'est vraiment travailler cette confiance. Et puis la quatrième étape, eh bien, la quatrième étape, c'est de passer à l'action. Et alors, si j'ai déguisé ce petit chat en lion, c'est par rapport à l'image que je vous ai montrée avant, avec ce petit chat qui voyait un tigre dans le reflet. C'est justement de faire comme si. Et là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes premières étudiantes ici qui ont fait comme si, puisque j'ai une des participantes qui a été chez sa tante, j'en ai une autre qui a travaillé avec sa fille, et celle qui a été chez sa tante, par exemple, Bérénice, elle m'a dit, mais j'ai été chez ma tante et on a vraiment fait comme si. Donc de temps en temps on parlait et puis on disait non, non, je fais comme si j'étais vraiment la professionnelle qui venait. Donc on prend vraiment le temps de bien faire l'exercice ensemble. Donc elle a vraiment fait son rapport, son rapport diagnostic de visite. Elle a vraiment fait avec elle comme si elle était chez une vraie cliente. Et donc elle a fait comme si. Et on disait que, un peu comme disent les enfants, donc c'est un peu un jeu. Et cette première mission qu'on fait ici pendant la formation, eh bien on fait comme si. Je vais prendre l'exemple de Nina aussi, qui a été chez sa fille qui a une vingtaine d'années, et elle l'a aidé à trier ses papiers, tout son administratif et à réorganiser son administratif. Et là aussi, elle a dit, on fait vraiment comme si je ne suis pas ta maman aujourd'hui, je suis la home organizer qui vient t'aider à trier et désencombrer chez soi. Donc ça, c'était les 4 étapes pour passer donc à l'action ici. La quatrième étape, c'est de passer à l'action, donc pour décrocher vos premières missions. Alors, ce que je vais vous partager aussi, ce sont les principaux freins. Les principaux freins qui vous empêchent de vous lancer. Et ce sont des freins que j'ai eus et que je constate très, très souvent chez les personnes qui ont envie de démarrer une activité de home organizer. Alors, le premier frein qu'on me dit tout le temps, c'est personne ne payera jamais pour ça. Et vous en aurez des gens, des amis à moi, quand j'ai démarré mon activité, m'ont dit Nathalie, c'est pas vrai, il n'y a quand même pas des gens qui vont payer pour que quelqu'un vienne ranger avec eux. C'est pas possible. Et évidemment, ce sont des gens qui ne sont pas dans la même réalité, pour qui il n'y a pas de problème pour ranger. Mais il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui souffrent de leur encombrement. Et pour des tas de raisons. Et pour des tas de raisons, parce qu'ils ont. Je dis souvent que chaque désordre a une histoire. Et quand on a vécu des décès, des déménagements, des divorces, des choses très difficiles dans sa vie, des maladies, etc., eh bien, parfois le désordre s'installe et on a besoin d'aide. On a besoin d'être épaulé, ou on veut changer de vie et on a besoin d'être coaché, d'être accompagné. Et c'est ça, on va prendre la main de la personne et on va l'accompagner sur le chemin. Donc, c'est vraiment un travail de coaching, d'accompagnement, et effectivement, c'est un métier. C'est un métier et qui commence à être vraiment, vraiment connu. Alors, l'autre frein qu'on dit aussi souvent, c'est il y en a trop. Il y a trop de home organizers. Tout le monde maintenant commence à connaître dans son entourage une home organizer et on dit souvent, bah oui, il y en a trop, donc ça ne peut pas marcher. Alors, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de personnes sur le marché qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Je prends souvent l'exemple, et c'est ce que je fais avec mes étudiantes, c'est l'exemple des boulangeries. Des boulangeries, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez plutôt dans une boulangerie que dans une autre? C'est peut-être la proximité, c'est peut-être parce que la boulangère est super sympa, c'est peut-être parce que ce qu'ils font est vraiment très bon, très qualitatif, ou que leurs valeurs sont alignées avec les vôtres. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit quelqu'un. C'est pas parce qu'il y en a trop qu'il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Donc ça, vraiment,
c'est un frein qui est une fausse excuse. Et j'ai souvent envie de dire qu'on prend beaucoup d'excuses et c'est vrai qu'il y a toujours moyen de trouver des excuses pour ne pas se lancer. Autre frein qui va vous empêcher de vous lancer, c'est la légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur, où on se dit, mais qui suis-je moi pour aller dire aux gens comment ils doivent ranger chez eux, pour qui je me prends, etc., etc. Donc c'est toutes ces histoires-là qu'on se raconte et on se sent parfois pas assez prêt, pas assez compétent, etc., etc. Donc cette légitimité et ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. C'est quelque chose qu'on va travailler parce que le métier de home organizer, n'étant pas un métier reconnu, c'est pas un métier reconnu comme, où il n'y a pas d'accès à la profession, beaucoup de personnes se disent que il y a pas de, c'est pas sérieux. Or, il faut savoir qu'il existe des fédérations. Il y a une fédération belge des professionnels de l'organisation, il y a une fédération francophone aussi des professionnels de l'organisation, et ces fédérations sont extrêmement réglementées. Il faut apporter un casier judiciaire vierge, il faut apporter une preuve qu'on a une assurance contre les risques responsabilité civile. Donc il faut apporter une preuve aussi de tout ce qu'on a mis en place, hein, qu'on est vraiment occupé d'être en activité, etc. Donc toutes ces fédérations font en sorte en tout cas que le métier soit d'élever le métier en tout cas et de faire en sorte que ce soit quelque chose de sérieux, de réglementé. Et il y a d'ailleurs un code de déontologie à signer dans chacune de ces fédérations pour vraiment suivre les règles. Donc c'est vraiment un métier qui est pour moi, qui commence vraiment à s'imposer. Et je suis vraiment très très heureuse en tout cas de proposer cette formation aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous dire, de vous partager en tout cas qu'un jour quelqu'un m'a dit au début on te demandera pourquoi tu le fais et après on te demandera comment tu as fait. Et aujourd'hui ça y est, j'y suis. Et ça je suis très très fière en tout cas de vous le proposer aujourd'hui. C'est que on me disait au début mais pourquoi tu choisis d'être home organizer alors que j'avais une super place, j'étais nommée dans l'enseignement, j'étais institutrice et depuis 2 ans j'ai tout lâché pour ne faire que ça. Euh, j'ai vraiment à cœur d'aider les personnes à trier, désencombrer, réorganiser leur espace. Et donc aujourd'hui, clairement, on me demande comment j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une formation pour les home organizers, parce que ma mission à moi est trop grande pour moi toute seule. Donc j'ai vraiment envie de le partager et de faire en sorte que d'autres personnes puissent faire la même chose que moi. Et j'aime bien dire que on m'avait dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. Voilà. C'est, je pense que j'aime bien relever les challenges et les défis également. Donc, il faut avoir évidemment la foi. Et j'aime bien dire que je n'y ai pas cru, je n'ai pas fait que y croire, mais en tout cas, je le savais. Je savais, j'ai suivi mon intuition. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez réinterroger chez vous, avoir l'intuition que c'est peut-être vraiment votre place également. Alors, on va parler ensemble des erreurs à ne pas commettre pour rester trop longtemps sans client. L'erreur numéro 1, c'est de passer trop de temps sur Internet. Passer de trop de temps à faire son logo, à créer son site, à créer sa page, à rédiger des articles de blog. J'ai passé énormément de temps à le faire. Et une fois que le site ou la page est fait, on est excité comme des puces, on a l'impression que le monde entier va avoir les yeux braqués sur nous. Or, clairement, c'est important de le faire, c'est important d'avoir une page Facebook, d'avoir un site internet, d'avoir des tas de choses comme ça. Mais une fois que c'est fait, j'ai presque envie de dire que tout le monde s'en fout. C'est pas ça le principal. Le principal, c'est de passer à l'action, de faire en sorte de mettre en place des choses qui vont faire que les gens vont entendre parler de vous. Et le fait de passer beaucoup, beaucoup de temps sur un logo,
sur un nom, sur un petit texte, etc., eh bien, ça va vous donner l'impression de travailler dessus, mais ça va vous donner aussi l'excuse de ne pas vous lancer. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va travailler ensemble, c'est de passer toujours un peu plus haut sur les marches, d'aller toujours sur la marche suivante. Et ça, c'est quelque chose, ça va être mon travail, ça va être de vous tirer vers le haut pour passer à chaque fois à l'étape suivante. Ok, tu l'as fait, mais maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est l'erreur numéro un, c'est de passer trop de temps sur des choses qui sont certes importantes, mais qui ne vont pas forcément vous faire avancer et faire en sorte que vous alliez avoir des clients. L'erreur numéro 2, c'est attendre d'être assez formé. Alors, c'est vrai que c'est important de se former, de bien se former. Moi, je suis d'avis et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une formation qui soit qualitative. C'est pour éviter, évidemment, d'avoir des personnes qui vont être comme des charlatans. Hein. Donc, il faut se former. C'est très important d'être professionnel, mais à un moment, il faut se lancer. Donc, passer sa vie sur les bancs de l'école, faire toujours plus parce qu'on sent qu'on n'est pas légitime, ça ne fait que repousser le problème. Donc là, c'est vraiment arrêter de nourrir ce fantasme qu'un jour on va s'y mettre. C'est vraiment de passer à l'action. L'erreur numéro 3, c'est d'attendre le miracle, d'attendre que le client tombe du ciel et arrive tout cuit parce que vous avez lancé toute la machine et que ça y est, vous êtes prête. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt que les gens vont arriver. Donc c'est de nouveau ce passage à l'action qui est très très important. C'est de pouvoir justement arrêter de fantasmer, de rêver et de vraiment mettre les mains dans le cambouis et aller vers les gens, aller réseauter, aller en tout cas créer des ateliers, etc., etc., pour vraiment aller vous confronter à la réalité, au monde réel. Parler de votre métier à chaque fois que vous en avez l'occasion, aller rencontrer des gens, éviter de rester toujours dans le même cercle de personnes, sortir, faire des rencontres, etc. Donc ça, c'est de vous que naîtra ça et ce n'est pas le miracle tant attendu. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir peur d'être débordé, d'avoir trop de... On peut avoir peur du succès finalement, d'avoir trop de clients, d'avoir trop de travail, etc. Euh, ou d'attendre aussi le bon moment. Ah, je ferai ça quand je serai pensionnée, je ferai ça quand ce seront les vacances, plutôt en hiver, parce que, ou plutôt en été, plutôt au printemps, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment pouvoir passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui va vous amener finalement cette clarté de dire, ben oui, ça me plaît. Ah tiens, j'ai plutôt envie de faire ça ou de faire ça comme home organizer. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut pouvoir faire. Alors, puisqu'on parle de passage à l'action, moi, je vais voir ici avec vous maintenant comment je vous accompagne pour devenir coach en rangement en 3 mois. Et j'avais vraiment envie de vous partager des étudiantes qui ont travaillé ici avec moi pendant ce printemps et qui, malgré le confinement, malgré tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a commencé la formation en février et les pauvres, ça n'a quand même pas été facile, j'avais envie de les mettre en avant. Alors voici ici Odile qui va faire son tout premier atelier de home organizing. Elle a créé ma ligne verte et Odile est vraiment dans la mouvance zéro déchet et son atelier ici a pour thème comment vivre dans un petit appartement avec évidemment toute cette notion du home organizing derrière. Donc vraiment là j'avais envie de vous le partager parce que c'est un vrai passage à l'action de sa part. Alors, une autre de mes étudiantes qui est aussi passée à l'action, c'est Valérie. Valérie, elle a vraiment aussi enfoncé des portes. Elle a été à la rencontre de gens. Elle a fait des trucs qui l'ont un peu sortie de sa zone de confort et on l'a fait ensemble. Et dans toutes ces rencontres, elle est tombée sur un super chouette gars qui se lançait en tant que webmaster et il lui a fait son site. Et après 3 mois, elle a déjà son site internet et elle s'est lancée. Et même en ligne, elle a pu accompagner des personnes à distance. Et je trouve ça vraiment fabuleux parce qu'elle est vraiment, vraiment passée à l'action et elle a osé sortir
de cette fameuse zone de confort dont on parle souvent d'ailleurs dans ma formation pour pouvoir justement lancer son activité. Alors, la certification que je propose rencontre tous les critères de reconnaissance de la Fédération belge des professionnels de l'organisation. Donc ça, vous pouvez aller voir sur la FBPO ou BBPO sur leur site. Il y a aussi la FFPO, qui est la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Et maintenant, je vais un petit peu vous expliquer comment se déroule vraiment ce trajet de formation avec moi, ce que vous allez apprendre lors de ce trajet de formation avec moi et comment ça se déroule concrètement. Alors, il y a 4 étapes aussi à cette formation que je vous propose, ce trajet de transformation. La première étape, c'est qu'on va voir ensemble le métier et tous les aspects psychologiques du métier. On va vraiment définir les rôles et missions d'un home organizer, la psychologie de l'habitat, la psychologie du désordre, comment accompagner son client de A à Z. Donc ça, c'est vraiment la toute première partie de la théorie. Ensuite, on a la boîte à outils du home organizing. Avec le home et office organizing, on a les deux. C'est-à-dire tout ce qui est plus rapport à la maison et aussi tout ce qui est plus rapport aux entreprises, à tout ce qui est bureau, administratif, etc. Ensuite, on va voir aussi toute la méthodologie, les méthodes de désencombrement et d'organisation. On va voir aussi comment accompagner une personne de A à Z, le premier rendez-vous, la visite diagnostique, le rapport, les recommandations, etc., etc. Ça, c'est la deuxième phase du programme. Ensuite, la troisième phase, parce qu'une fois qu'on a vu tout ça, on a vu vraiment donc, tous les outils, le métier, on sait comment accompagner quelqu'un. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, il faut vous mettre en avant et vous faire connaître. Et ça, c'est vraiment une étape très importante parce que si personne n'entend jamais parler de vous, ça ne vous mènera pas très loin. Donc, on va vraiment voir ensemble comment faire en sorte d'activer le tam-tam, comme on dit. Nous allons voir ensemble comment aller chercher vos premiers clients et mettre aussi en avant ce qui vous rend unique. Parce que chacune est unique, chacun est unique, donc c'est vraiment important de pouvoir mettre cette unicité en avant. Ensuite, je vous expliquerai comment j'ai fait pour créer un blog, contacter la presse, écrire un livre, faire des vidéos, bref, tout ce qui vous fera connaître. Alors évidemment, vous n'allez pas faire tout ça tout de suite, mais dans un premier temps, en tout cas, on va vraiment travailler chaque premier passage à l'action pour pouvoir démarrer cette activité le plus sereinement possible. Et la quatrième grande étape, c'est votre première mission sur le terrain. Enfin, donc la dernière étape, vous réalisez votre première mission sur le terrain pour passer le cap et vous positionner en tant que professionnel et vous encourager aussi à vendre vos services. Alors, comment se déroule cette formation? J'ai fait, moi, le choix d'un accompagnement très complet, alliant la formation en groupe et coaching individuel avec moi. Des exercices aussi et des travaux pratiques en ligne pour tout ce qui est apprentissage et on va faire aussi en ligne pour une partie des mises en pratique, mais il y aura 2 journées de présence pour les mises en pratique. Alors, le trajet de formation comprend 4 parties principales à suivre en ligne, à votre rythme, avec différents modules. Il y a des vidéos, il y a des documents à compléter avec des exercices, etc. Il y a 2 journées pratiques en présentiel dont une journée de clôture et de certification à Bruxelles, ce sont 2 jours consécutifs. L'accompagnement individuel, c'est un coaching par mois en ligne avec moi pour lever tous vos freins, parce que ça, c'est vraiment important de pouvoir lever tous ces freins. Des experts et des intervenants extérieurs pour enrichir aussi davantage votre formation. Je vais vous présenter les experts rapidement aussi.
Et en bonus, les participants donc, du programme Devenir Home Organizer auront accès au programme Respire, qui est le programme phare de Range ta vie, qui a déjà transformé la vie de dizaines de personnes, désespérées par leur désordre. Et ce programme a une valeur de 597 €, 597 € pour mes amies françaises. Donc ça, c'est en bonus. Et évidemment, toutes celles qui participent au programme recevront aussi mon livre. Je vous l'envoie par la poste dès votre arrivée dans le programme. Alors, les experts qui participent à cette formation, il y a d'abord Anne Van de Noot, la psychologie, qui viendra nous parler des troubles de l'accumulation. Anne-Sophie Droulet de Lesson More, qui viendra nous parler du Feng Shui. Elie Puerta, qui est consultante KonMari certifiée, donc elle s'est formée chez Marie Kondo, elle est coach et elle viendra nous expliquer tout le bonheur d'être dans une maison rangée. Laurence Galambert, qui est experte en web marketing, viendra nous expliquer comment faire vos offres et comment vous vendre grâce au web. Anne Pasteger, qui est Madame Bravo, experte en efficacité et créatrice de la méthode Alpha Bravo Charlie, viendra nous aider. Et je suis en train d'accueillir Sylvie Droulance, qui viendra nous parler du zéro déchet. Donc ça va être hyper complet avec des expertes en or. Le timing de ce programme, eh bien, nous démarrons ce mois-ci avec un groupe de 12 personnes maximum. Elles sont déjà 4. J'en ai déjà 4 ici qui ont démarré début juillet. J'en ai une qui est encore en train de réfléchir et qui va me contacter. Donc, il reste 7 places. Il reste 7 places pour cette formation. Nous clôturons la formation théorique après 3 mois. Avec 2 journées de mise en pratique et la certification. Donc début octobre, les 8 et 9 octobre, on a 2 journées de certification et de mise en pratique. On fait un séminaire ensemble à Bruxelles. Et pendant les 3 mois qui suivent le séminaire, vous avez encore un coaching individuel par mois avec moi pour lancer vraiment votre activité en home organizing. Alors, ce programme est fait pour vous si vous envisagez une reconversion professionnelle, si vous avez besoin ou envie d'exercer une activité complémentaire, si vous avez un goût pour l'organisation, le rangement, si vous aimez déjà en faire profiter votre entourage, si vous êtes depuis longtemps convaincu des bénéfices du désencombrement pour se simplifier la vie, si vous aimeriez aider des personnes à retrouver la sérénité, un temps de qualité, leur faciliter la vie et les accompagner avec bienveillance, si vous êtes actrice et acteur de votre réussite aussi, parce que je pense qu'il faut être motivé et avoir en tout cas cette motivation et cette foi en tout cas en son projet, alors ce programme est fait pour vous. Alors le temps à consacrer à cette formation, prévoyez environ 1h30 à 2h par semaine ou bien 4 journées où vous vous mettez entièrement dans le programme théorique. Ensuite, vous pouvez prévoir aussi du temps pour vos passionnantes lectures. Je vais vous donner donc mon livre, mais je vous en conseillerai d'autres évidemment. Nos coachings en groupe tous les 15 jours, ça dure 1 heure. Et notez à l'agenda les 8 et 9 octobre à Bruxelles pour 2 journées inoubliables. Et l'investissement pour ce programme, ce trajet de transformation pour devenir home organizer, 2 595 € en prix unique. Je ne prends donc que 12 participants et c'est la dernière fois que j'organise ici ce programme en 2020 parce que je veux être vraiment sûre de vous accompagner de façon qualitative et donc voilà, ici j'ai décidé de ne faire que 2 cohortes, en tout cas que 2 groupes cette année-ci et je verrai bien, je ne sais pas encore quand est-ce que je relancerai le programme en 2021. Donc ça c'est pour l'investissement. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre rendez-vous pour déposer votre candidature. Parce que moi, j'ai envie de discuter avec chacune d'entre vous. J'ai envie de vraiment vous aider et de vous aider en tout cas à clarifier votre projet et de voir si je suis la meilleure personne aussi pour vous accompagner pour ce trajet de transformation et de formation en home organizing.
Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de, pour celles qui sont intéressées en tout cas, de prendre rendez-vous dans mon agenda. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour tout le monde. Si vous avez des questions, je vais vous mettre ici dans le chat le lien vers mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi. Je vois que vous êtes en tout cas encore nombreuses. Donc dites-moi un petit peu ici dans le chat si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre et si je peux répondre à vos questions. Je vais arrêter de parler. Je vais assez parler. Donc je vous laisse. Bonjour à celles que je n'ai pas encore vues, en tout cas Aude, Soubida, bonjour. Donc voilà. Dites-moi si vous avez encore une question ou quelque chose qui vous taraude. Moi, je vous laisse ici en tout cas le lien vers mon agenda. Et c'est tout ce que je vous demanderai en tout cas de faire, c'est de pouvoir prendre un rendez-vous, même si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sûr en tout cas de pouvoir y participer. Moi, ça me fait toujours bien plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui sont déjà passionnés par le rangement. Alors, Elisabeth me pose la question, est-ce qu'on apprend à plier les vêtements? On peut, tout à fait. C'est vrai que ça peut faire partie effectivement de toute la mise en pratique, de 2 jours de séminaire. En tout cas, c'est d'avoir ce genre d'atelier pratique où on peut voir ensemble comment le faire, tout à fait. Alors, on peut payer en plusieurs fois. Oui, Maggie, oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible de suivre la formation juste en ligne parce que je suis à Montréal? Oui, tout à fait. On peut la suivre uniquement en ligne. Les 2 jours de formation à Bruxelles, c'est vraiment, je ne pénalise personne si on n'y participe pas, parce que je sais que c'est pas toujours simple, effectivement, quand on vient de loin, donc ce n'est pas pénalisant, effectivement. On trouvera une autre façon pour vous certifier, donc ça, je le fais de cette façon-là. Alors, merci Laurence en tout cas, qui me dit que les informations sont très claires. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. C'est que je suis très claire en tout cas. Ravie en tout cas d'avoir pu vous éclairer. Donc, n'hésitez pas, je vous remets ici dans le chat le lien vers mon agenda. Donc, vous pouvez cliquer dessus et, ou m'envoyer un mail hein, si vous avez besoin. Je n'ai pas mis le lien, je vais regarder ici. Ah, pardon. Voilà. Dites-moi un petit peu si vous voyez le lien vers mon agenda comme ceci. Voilà. Donc en tout cas, quelle est la différence entre les 2 montants mentionnés? J'ai mentionné qu'un seul montant. Donc, ça va, vous le voyez. Ah, vous voyez mon agenda. C'est très bien. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous dans l'agenda. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous prenez ce rendez-vous et vous me poserez les questions en direct. Ou si vous avez, vous pouvez avoir aussi mon email. Je vais vous mettre ici. Nathalie@rangetavie.com. Voilà. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. Je vous ai mis le lien ici hein, vers mon email. Mais voilà, donc le lien vers mon agenda, il est ici. Et si jamais vous ne trouvez pas de place dans mon agenda, pas de place qui vous convienne, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on trouve toujours une solution. Moi, je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et pour celles qui regarderaient la vidéo ici en différé, je vous laisse le lien de mon agenda sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous dis à très très bientôt. En tout cas, merci pour celles qui étaient présentes. Et si jamais vous avez d'autres questions, d'autres suggestions,